Un peu qui sait faire la comptabilité. La comptabilité, ce n'est pas congénital. On ne naît pas avec la culture de la comptabilité. On apprend la comptabilité. Dans les lycées techniques, on peut trouver tout le monde dans les lycées techniques. On a toujours trouvé tout le monde dans les lycées techniques. D'où vient-il que des entreprises vont arriver, des entreprises entières? Parce que le patron est de telle région, les directeurs ici, les directeurs de département, tout le monde est de la même région, au motif que oui, c'est eux qui sont travailleurs. La loi de mixité en milieu de mixité ethnique, en milieu professionnel, va donc vous obliger, vous le propriétaire du capital, à recruter les gens là où vous vous installez. Si vous installez votre entreprise à Yagua, 60% de l'effectif, vous devez recruter ça à l'extrême nord. Vous allez apprendre à trouver les comptables là-bas. Si dans cette entreprise, on n'a pas les ressortissants des autres régions, qu'est-ce qu'on fait? C'est justement ça. Comment vous faites pour ne pas avoir... Quand vous dites ça, vous croyez que ça sonne bien dans le... Vous entendez parler? Ça arrivé, non, monsieur? Non, non. Comment est-ce que vous... 30 millions de personnes. Je dis, nous avons pris ici, parce que vous avez dit Yagua. Oui, j'ai pris Yagua, oui. Si une entreprise s'implante là-bas et arrive... Vous exigez... Vous savez, si l'entreprise s'installe à Yagua, et quel est un capital de Yagua? Ce capitaliste-là qui a créé son entreprise, lui, il va trouver ses frais comptables. Mais vous qui venez de l'Ouest installer l'entreprise à Yagua, vous estimez que vous ne trouverez jamais les frais comptables. Vous devez les prendre à l'Ouest. Pourquoi? On a comme l'impression que vous... Oui, je vous amène justement à ça, parce que c'est ça le fond de votre travail. Parce que ne vous en faites pas, on va parler de tout. Je n'ai pas peur de répondre au catalogage. Ce catalogage, il ne dénie pas. On dit que c'est pas dangereux pour votre électorat. Non, c'est pas dangereux. Je ne veux pas dans mon électorat les gens qui aiment le mensonge. Non, monsieur Libilobé. Je ne veux pas dans mon électorat les gens qui n'acceptent pas les réalités des mots M-A-U-X, des mots camerounais. Est-ce que ce n'est pas discriminant? Mais je dois discriminer le bien et le mal. Avec une communauté particulière. Non, j'ai un problème avec le tribalisme. Tout le monde fait le tribalisme. Il y a des entreprises des nordistes ici. Si je vais dedans, je ne trouve aucun boulot qui travaille dedans. Je ne trouve même pas un Bamileke qui travaille dedans. Je ne trouve pas un Sawa qui travaille dedans. Il y a des entreprises ici, fabricants de savon, je ne les citerai pas, des grands commerçants qui ont une grande maison de commerce qui importent et tout ça, le riz et tout ça, les importateurs de farine et tout ça. Vous allez dans leurs entreprises qui sont des entreprises promues par des hommes d'affaires du Nord. Vous ne trouvez pas ça, vous ne trouvez pas la mixité ethnique. Les entreprises sont à Douala, les magasins sont à Douala, il n'y a aucun Sawa qui travaille dedans. Pire, le phénomène se retrouve même dans les entreprises à capitaux publics. Si je vais à la Sodécoton, je vais trouver combien de Sawa qui travaillent dedans. Vous n'avez pas vu toute une université en création où les gens ont dit que c'est notre université, c'est nous qui devons la diriger, c'est nous qui devons être, nous avons un droit de préemption. Vous n'avez pas vu ça au Nord? Vous avez vu ça? Non, est-ce que vous avez vu ça? Nous avons entendu. Voilà. Donc ce que je dis là, c'est un problème que tout le monde pratique. Et la solution que je mets là, elle concerne tout le monde. Est-ce que vous croyez que... Si tu installes une entreprise en Bouddha, tu dois utiliser 60% au moins de ton effectif. Recruter ces enfants de l'Ouest. Tu comprends? Tu installes une entreprise à Douala, même si c'est une agence, que la direction est à Yagua.
mais tu mets l'agence en Bouddha. Cette agence-là qui est en Bouddha doit utiliser 60% de son effectif recruté à l'Ouest, toutes catégories confondues. C'est une obligation. Cherche-les, tu vas les trouver. Est-ce que C'est ça la loi de mixité ethnique en milieu professionnel. Est-ce que le gouvernement actuel, on peut dire qu'ils ont échoué à ce niveau? Mais bien sûr, bien sûr. La lutte contre le tribalisme est restée beaucoup plus une question de slogan, plutôt que d'une organisation effective de la société. C'est pour ça qu'on retrouve le tribalisme même sur le champ électoral. Vous comprenez? Donc vous avez cité... Les hauts fonctionnaires, qu'est-ce qui les oblige à être intégrateurs? Rien ne les oblige à être mariés, à se mettre en couple avec un conjoint d'une autre région. Vous avez des gens qui sont 100% Douala. Ils sont hauts fonctionnaires, ils sont 100% Bamileke. Tous les enfants sont 100%, ils s'en ont, on est même fiers. N'est-ce pas? Pendant qu'on parle des discours anti-tribalisme, puis qu'est-ce que ça donne? Ça donne que ce haut fonctionnaire, quand il est à un poste, par exemple, où il faut allouer des bourses, qu'est-ce qu'il fait? Il donne les bourses aux gens de sa région. C'est ce que Mme Kamto a fait au ministère des Affaires extérieures. Si vous allez en Allemagne, vous trouvez plein de Bami comme ça. C'est elle qui les a envoyés là-bas. Vous voulez dire quoi? Que l'épouse de Mme Kamto a fait... Mais je dis quoi? Tout le monde sait ce qu'elle a fait. C'est vous qui nous apprenez. Oui. Si vous ne savez pas, c'est parce que vous n'avez pas suffisamment d'informations. Je suis en train de le dire. Ce n'est pas nouveau. Est-ce que vous pouvez prouver ça? Bon, laissez alors. Laissez. Quand je serai député, comme vous voulez les preuves, on va faire des commissions d'enquête et vous verrez les résultats de ces commissions d'enquête.